Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin je vous retrouve, ça fait un peu plus d'un an que j'ai pas tourné de vidéo pour de nombreuses raisons. Je pense que j'aborderai au fur et à mesure, mais voilà. En tout cas, là je suis de retour. J'ai choisi de porter enfin ma croix et de faire enfin ce que Dieu m'appelle à faire. En l'occurrence YouTube. Et voilà, en tout cas, je m'excuse aussi pour tous ces temps d'absence. Ça a été beaucoup de temps de questionnement, de recherche, d'incompréhension. Enfin bon, ça a été tout un moment, mais ça a été aussi un moment où j'ai pu, moi, apprendre personnellement, où j'ai pu faire autre chose simplement. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien et, euh, et que tout se passe bien. Et que si ça ne va pas forcément, ben Dieu est là et sa grâce est disponible pour nous soutenir. Alléluia. Donc voilà, mais bon, le sujet de mon absence n'est pas le sujet de cette vidéo. Après, comme je dis, j'en parlerai, je pense, longuement dans d'autres vidéos. D'ailleurs, priez pour moi et que je continue sur cette bonne lancée. Bon, l'objectif, ce ne sera pas de faire des vidéos toutes les semaines, évidemment, parce que j'avoue que ce sera un objectif que je pourrais pas tenir en vérité, mais de faire au moins des vidéos tous les mois, ça m'irait mieux. Mais on va y aller petit à petit parce que moi j'avais souvent tendance à me surmener et à me mettre énormément de pression, à me dire je dois faire ça, Dieu m'appelle à faire ça, faut que je fasse ça. Alors qu'en fait Dieu il me met pas cette pression et il veut que je fasse les choses petit à petit parce que si je prends tout et que j'essaie de tout faire d'un coup, ben je vais pas y arriver. Et c'était un peu ce que j'ai essayé de faire pendant longtemps. Donc voilà, je me suis dit on va y aller petit à petit et après on verra pour la suite. En plus avec tout ce que j'ai d'autre à gérer, c'est pas vraiment possible pour moi de faire une vidéo toutes les semaines, mais déjà tous les mois. Et voilà, mais après, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc notamment sur mon Insta, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est le bilan de mes 4 ans de vie chrétienne. Donc, parce que demain, quand vous regarderez cette vidéo, ça fera exactement 4 ans. Donc, le 1er mars, ça fera exactement 4 ans que j'ai vraiment accepté Jésus dans ma vie. Je parle pas du baptême parce que le baptême, je l'ai fait après, plus tard. Mais vraiment, ce jour-là où j'ai dit non, c'est bon, genre, faut que je mette ma vie en ordre et que je suive Jésus parce qu'il est en train de changer ma vie. C'était dans la nuit du 1er mars où je me suis mis en prière et je me suis dit non, je ne peux plus jamais passer un jour sans prier parce que c'était tellement incroyable. Et voilà, et jusqu'à aujourd'hui, je crois que j'ai vraiment pas passé un jour sans prier. Donc Dieu merci. Parce que parfois c'était dur, mais je pense que j'ai quand même prié 2 minutes au moins. Mais du coup, je voulais faire un peu ce bilan avec vous parce que je pense que ça peut vous aider, vous donner des conseils pour ceux qui débutent dans la foi et même ça peut également permettre d'échanger. Et je pense que moi, ça m'aidera aussi à faire une rétrospective et à voir bah, qu'est-ce que je veux améliorer, qu'est-ce que je veux ramener pour cette 5e année du coup. Voilà. Comme j'ai dit, moi j'ai donné ma vie à Jésus la nuit du 1er mars 2021. Voilà, donc alors que j'avais pris la décision de me mettre en prière en fait à 4 heures du matin. Et ben c'était la première fois que je priais aussi longtemps et que je priais à ce moment-là toute seule. Et ben ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit waouh, genre ça fait vraiment ça de prier. Et je me suis dit je peux plus jamais passer un jour sans prier. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Mais je dirais que vraiment ma première année de vie chrétienne, donc jusqu'à 2022, ça a été une année où j'ai énormément appris. Et en fait, tu sais, enfin, c'est vraiment, moi je vois ça vraiment comme le bébé qui grandit. Enfin, en cours, on a vu que la croissance d'un enfant de 0 à 3 ans, ben, l'humain ne reverra jamais dans sa vie une croissance aussi exponentielle que de 0 à 3 ans. Parce que c'est énorme comment l'humain grandit et se développe de 0 à 3 ans. Même à 3 ans, il y a 90% du cerveau qui est construit chez un enfant. Donc vraiment, je trouve que ça a vraiment été ce reflet dans ma vie chrétienne que vraiment, mes premières années, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai accumulé beaucoup de connaissances. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas la maturité. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on voit bah, en général chez nous, les bébés encore. Parce qu'en vrai, j'ai 4 ans, c'est rien. Dans les premières années de la foi, on accumule beaucoup de connaissances, mais peu de maturité. Et c'est vraiment la même chose avec un bébé. Genre un bébé, bah, comme on dit, genre ses os ils se forment, son cœur se forme, son cerveau se forme, mais c'est pas entré en maturation. Donc c'est pour ça que, ben oui, il y a 90% du cerveau du bébé,
mais à 3 ans, mais un enfant de 3 ans, il réfléchit pas comme un enfant, comme quelqu'un de 20 ans, quoi, parce qu'il n'y a pas cette maturation. Après, ça va, j'ai pas fait de dégâts, j'ai pas fait trop de dégâts en vrai. Mais bon, parfois, quand on manque de maturité, on fait des petites erreurs, on fait des petites bêtises aussi, on a du mal à comprendre certaines choses. On a du mal à comprendre que oui, Dieu te parle, mais que ça veut pas forcément. Moi, ah oui, voilà, ouais. Moi, c'était vraiment une chose que j'avais du mal à comprendre. Parce qu'au début de ma foi, il n'y a pas de. Ah, d'ailleurs. Il n'y a pas de fil conducteur, vraiment, je parlais comme ça, librement. Et moi, je sais qu'au début de ma foi, Dieu m'a vraiment beaucoup parlé par rapport à ce qu'il m'appelait à faire. Et moi, en fait, le truc, c'est que par souvent, Dieu nous donne une phrase, mais nous, on rajoute un temps à cette phrase, on rajoute un contexte à cette phrase, etc. Et moi, c'est vraiment ce que je faisais. Et ce que je fais encore parfois, c'est que Dieu me dit qu'il veut que je fasse ça. Et moi, je pense que c'est maintenant. Et du coup, vraiment, j'avais des gros soucis de temporalité. Genre, vraiment, je pensais que Dieu me disait de faire les choses maintenant, alors que non, il me prévenait juste pour me préparer. Et moi, je pensais que c'était maintenant. Et ça, c'était vraiment un souci parce que, ben, en fait, ça m'a ramené à beaucoup d'échecs. Parce que du coup, forcément, si toi, tu commences quelque chose et Dieu t'a pas appelé à le faire maintenant, bah, c'est voué à l'échec. Et d'ailleurs, tant mieux que c'est voué à l'échec parce que sinon, ça me détruirait. Si j'avais un conseil à donner à la Priscilla d'il y a 4 ans, c'est Dieu va beaucoup te parler, mais demande aussi à Dieu, est-ce que Seigneur c'est maintenant ou est-ce que tu me dis ça pour me préparer à plus tard? Et je pense que ça m'aurait évité beaucoup d'échecs et beaucoup de déceptions, parce qu'il y a parfois des œuvres qui ont échoué, mais pas à cause des gens, mais parce qu'en fait c'était voué à l'échec, parce que c'était juste pas le moment. Je pense que, ouais, genre, moi je me mettais énormément de pression et je faisais pas assez confiance au Saint-Esprit. Et du coup, en fait, j'avais tout le temps la pression parce que j'avais tout le temps peur de m'éloigner de Dieu. Et ça, c'était une peur que j'avais mais constamment. Et j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps peur de m'éloigner de Dieu. Et ça faisait que quand je priais moins, quand je lisais moins la Bible, ben j'avais tout le temps peur en fait. Et ça, j'aurais dit après la Priscilla d'avant de faire confiance à Dieu, d'arrêter de marcher dans la peur parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive en fait. Donc t'as peur, mais tes peurs, elles deviennent réalité en fait à force d'y croire. Mais de l'autre côté, je pense que parfois, ce qu'on voit, c'est beaucoup de jeunes chrétiens qui sont super cool et que du coup, ils se mettent pas du tout de pression. Enfin, pas qu'ils se mettent pas du tout de pression, mais ils s'engagent pas avec Dieu. Genre, ils ont rencontré Jésus, mais il n'y a aucun engagement qui est fait, il n'y a aucune action qui sont mises en œuvre. Et du coup, ça fait que là, ils s'éloignent de Dieu parce que ben, ils prennent pas le temps de prier, ils prennent pas le temps de méditer. Donc, je pense que c'est avoir vraiment cet équilibre entre comprendre que non, faut que je sois sérieuse avec Dieu, mais de l'autre côté, et je veux pas marcher dans la peur de m'éloigner de Dieu et je veux pas me mettre une pression que je ne pourrais pas supporter parce que même Dieu ne nous met pas la pression. Une révélation vraiment que j'avais eue cet été, c'est parce que cet été j'avais commencé à travailler. C'était très dur pour moi de prier parce qu'en fait quand je rentrais, quand je faisais mes coupures, bah je dormais parce que j'étais KO et qu'après je travaillais. Et du coup c'était compliqué en fait pour moi de prendre du temps avec Dieu et prendre autant de temps que je prenais avant d'avoir commencé le travail. Donc c'était qu'un job d'été, hein. Et en fait, la révélation vraiment que Dieu m'a donnée, c'est quand Dieu me dit, enfin Dieu m'a vraiment dit, donne-moi ce que tu as. Donne-moi ce que tu as à me donner, le temps que tu as à me donner, donne-le-moi. Et je le prendrai, même si c'est 20 minutes, même si c'est 10 minutes. Et de se dire aussi qu'il y a des fois dans sa vie, il y a des situations dans sa vie, on est un peu comme en déséquilibre parce que la situation change, je sais pas, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant, ça peut être un travail, ça peut être les études qui reprennent. Donc ta situation, elle change et donc tu es un peu dans cette phase de transition où tu passes d'un plateau à un autre. Et c'est normal que ça soit dur en fait de prendre du temps avec Dieu. Et ça, c'était quelque chose que j'avais du mal à comprendre. C'était la transition, qu'il y a des fois où tu transites, il y a des transitions dans la vie. Et il y a des fois où tu vas prendre moins de temps avec Dieu et que là, en fait, va falloir donner à Dieu ce que tu as à lui donner. Genre vraiment, tout le temps que tu peux lui donner, donne-lui. Mais si t'as pas le temps, bah il te fera grâce en fait. Et ça, c'est moi, j'étais constamment dans la peur. Et vraiment, quand Dieu m'a dit donne-moi ce que tu as à me donner, bah ça m'a donné la paix. Et je me suis dit, bon, dès que j'ai du temps, je vais le donner à Dieu. Dès que je peux prier, je vais prier. Dès que je peux lire ma Bible, je vais lire ma Bible. Et je vais le donner à Dieu. Et je sais que Dieu va le prendre et qu'il va l'honorer. Et vraiment, c'est ce que j'ai vu parce que dans cette période, je me suis pas du tout éloignée de Dieu. Au contraire, je me suis rapprochée de Dieu parce que ça m'a permis de le voir différemment. Certes, je prenais moins de temps avec Dieu qu'avant. Mais Dieu avait compassion de moi parce qu'il savait que c'était une période de transition. Fais confiance au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit lui-même ne veut pas que tu t'éloignes de Dieu. Donc le Saint-Esprit, si tu lui fais confiance, te montrera que là, dans ta conduite, ça va pas. Et moi, genre, aujourd'hui, je vis tellement ça. Parfois, le Saint-Esprit me montre que là, je suis en train de faire quelque chose qui va m'éloigner de Dieu si je continue. Que là,
je suis en train en fait de petit à petit m'égarer. Mais parfois c'est vraiment genre des prémices, genre c'est des millimètres en fait qui m'éloignent de la vraie ligne. Ça peut être juste une habitude que j'ai commencé. Ouais, mais Dieu, mais le Saint-Esprit me prévient et du coup ça fait que en fait il me prévient, du coup je m'éloigne pas de Dieu et du coup ben, je suis prévenue. Mais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vu en fait dans ma vie en faisant confiance au Saint-Esprit. Ouais, parce que quand on lui fait pas confiance, bah forcément, lui, il nous dit rien, mais il faut lui faire confiance. Puis aussi, une chose que, ouais, que j'avais pas confiance, c'est que, enfin, en fait, c'est comme les enfants. Je trouve que vraiment la vie chrétienne, la vie spirituelle, elle peut tellement être mise en parallèle avec la vie physique. La croissance spirituelle peut tellement être mise en parallèle avec la croissance physique. Parce que quand je vois les enfants, déjà souvent les enfants, les bébés surtout, les bébés de 2 ans, 2 3 4 ans, en général, ils aiment pas quand on dit que ce sont des bébés. Ils aiment bien, enfin une petite fille, elle aime bien qu'on dise que c'est une grande fille. Elle n'aime pas qu'on dise que c'est un bébé. Pourtant, en vrai, un enfant de 2 ans, ça reste quand même un peu un bébé, quoi. Et je pense que parfois aussi, l'erreur, c'est de... que moi j'ai faite en tout cas, mais je... Ouais, c'est de manquer de réaliser que j'ai encore à apprendre, que je suis encore un bébé dans la foi et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que j'ai encore à me mettre à l'école, que j'ai encore à me mettre à l'école des plus grands dans la foi que moi, de mes pasteurs. Bon, j'ai pas été rebelle envers mes pasteurs, non. Non, j'ai su qu'ils avaient quand même des choses à m'apporter, donc ça va. Mais de mes leaders, de mes enseignants, etc. Ça, je pense que c'est vraiment... parfois, il faut être conscient que j'ai encore à apprendre. Et que même quelqu'un qui a 1 an dans la foi et que moi j'en ai 6 à m'apprendre. En fait. Et je pense que dans toute ma vie chrétienne, même si je fais 60 ans de vie chrétienne, bon j'espère que Jésus viendra avant quand même, mais même si je fais 60 ans de vie chrétienne, euh, faudra toujours que je sois consciente que les autres ont toujours à m'apporter. Et parfois, il y a un peu cet orgueil spirituel de penser que les gens n'ont pas à m'apporter ou de penser aussi que ma vision de l'évangile est meilleure que celle des autres. Alors ça, parce que souvent, quand on découvre la vie chrétienne, quand on découvre la Bible, on a l'impression qu'on a la meilleure vision de l'évangile, qu'on comprend l'évangile mieux que personne, qu'on comprend l'évangile mieux que personne, mais en fait, c'est totalement faux, que ce qu'on a compris, les autres l'ont compris. Ouais, ça c'est vraiment parfois un peu cet orgueil spirituel quand on est jeune chrétien de penser que on voit les choses mieux que les autres et du coup on a tendance à se rebeller et à faire un peu chambre à part, à faire un peu chambre à part et à se dire ben non moi j'ai compris ça, les autres n'ont pas compris donc je vais vivre un peu l'évangile toute seule alors que non, genre l'église locale c'est super important, l'assemblée c'est super important, avoir un pasteur mais genre moi je trouve que c'est tellement important d'avoir un pasteur dans sa vie, enfin vraiment hein, un pasteur, enfin avoir des pasteurs même c'est super important parce que c'est des bergers et c'est des gens qui savent te dire et qui ont reçu cet appel de Dieu donc vraiment et donc je dirais ouais je pense que en tant que jeune chrétien parfois on doit s'efforcer à se mettre à l'école de nos leaders, donc en l'occurrence pasteurs, responsables, etc. Pour les jeunes responsables des jeunes, etc. Et parfois c'est dur, franchement, même à l'heure actuelle, hein, je vous dis la vérité que parfois pour moi c'est très dur de me mettre à l'école de mes responsables et de dire non, je vais arrêter et je vais me mettre à l'école et je vais les écouter. Je pense que j'ai beaucoup parlé sur ces 4 ans, mais en vrai, j'ai vraiment pas tout dit, je pense que j'ai même pas dit 1% vraiment de ces 4 ans. Euh, Mais moi, je pense que si j'avais vraiment un conseil à donner à quelqu'un qui débute dans la foi, c'est de se discipliner déjà. Enfin, avec l'aide de Dieu, de chercher à se discipliner. Parce que souvent, on peut vraiment être vite tenté à manquer de discipline, manquer de sérieux et plus lire sa Bible, plus prier. Parce qu'au début, il va y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup de passions qui vont t'emmener à lire ta Bible, qui vont t'emmener à prier, mais par réflexe en fait. Mais après, ces sentiments, ils peuvent partir. Vraiment, ces sentiments, ils peuvent partir. Je sais pas, demain, tu peux aller en vacances. Les vacances, elles sont trop bien. T'as envie d'être dehors tout le temps. Et ce sentiment de passion pour Dieu, il peut partir en fait. Pas que tu n'aimes plus Dieu, pas que t'es plus passionné, mais c'est le sentiment peut partir. Donc j'aurais dit vraiment savoir être sérieux et se dire non, moi, dans la journée, je veux prier le matin. Je veux prendre le temps de prier le matin, même si j'ai envie, même si j'ai pas envie, je veux prendre le temps de prier le matin. Et vraiment avoir ce truc d'être intentionnel. Genre d'être intentionnel et de poser des actions pour préserver sa relation avec Dieu et pour se rapprocher de Dieu. Je dirais faire confiance au Saint-Esprit aussi parce que ça peut arriver qu'il y ait des transitions dans la vie et que parfois ce soit plus compliqué de passer du temps avec Dieu. Mais là, de chercher Dieu et de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment on fait?
Ça, ouais. Et de donner à Dieu ce qu'on a à lui donner. Parce que parfois, il y a vraiment des temps où c'est compliqué. Même parfois, on est en vacances et on a des programmes super chargés. Et du coup, parfois, on rentre, on est fatigué, on n'a plus vraiment la possibilité de prier. Mais même ce 5 minutes qui me reste encore d'éveil, bah, dire Seigneur, je te le donne. Et Dieu le prendra. Et puis Dieu, c'est aussi un Dieu de multiplication. Donc, il le prendra. Et en plus, il le multipliera. Et je dirais, ouais, bah, comme j'ai dit, considérer ses leaders. Considérer que Dieu a placé des gens devant moi. Que c'est clair, j'ai peut-être en un mois j'ai lu toute ma Bible, etc. Mais j'ai pas inventé l'évangile, j'ai pas révolutionné les choses. Ce que je sais, il y a des choses qui le savent. Il y a des gens qui le savent, pardon, et qui le savent encore mieux que moi. Et que Dieu a placé sur cette terre des pasteurs, des apôtres, des enseignants, des évangélistes, des prophètes pour le corps du Christ et pour moi. Dieu a placé des pasteurs pour moi. Dieu a placé des évangélistes pour moi, des prophètes pour moi. Et donc, il faut que je... Et je dois, c'est même pas... Ouais, je dois bénéficier de ça. Je dois bénéficier de ces enseignements. Je dois bénéficier de ce leadership. Je dois en bénéficier. Et ça, vraiment, c'est un conseil que je donnerais, c'est... On doit se mettre à l'école de nos leaders. On doit se mettre à l'école de nos pasteurs. On doit se mettre à l'école de nos responsables. Si vous savez que là où vous êtes, c'est l'endroit où Dieu vous veut, mettez-vous à l'école des responsables qui sont là-bas. Parce que ils ont été appelés par Dieu et ils voient des choses qu'on ne voit pas. Ils voient des choses en nous également qu'on ne voit pas. Et donc apprendre à leur faire confiance et à les écouter en fait. À être prompte à, comme Jacques dit, prompte à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Et parfois prendre le temps d'écouter. Parfois prendre aussi le temps de se taire et de... Peut-être je suis pas d'accord avec ce qu'il va dire maintenant, mais prendre le temps de se taire et de méditer sur ce qu'il a dit, avec le Saint-Esprit, d'essayer de décortiquer ce qu'il a dit. Et pas me mettre en colère, mais dans le sens pas me rebeller. Il y a ce passage dans l'Apocalypse où Jésus dit tu as abandonné ton premier amour, et il dit mais rappelle-toi de tes... Non, souviens-toi d'où tu es tombé. Et il dit après reviens à tes premières œuvres. Oui, il dit rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Mais en d'autres traductions, il me semble que il est question de premières œuvres. Et parfois, moi je crois que faut aussi qu'on se souvienne de nos premières œuvres, de ce qu'on faisait au début. Parce que parfois, c'était des œuvres qui étaient bonnes et qui étaient sincères et qui étaient vraiment bonnes. Et moi, je dirais que les premières œuvres auxquelles j'aimerais revenir, je pense que c'était vraiment le sérieux que j'avais. Je dis pas que je suis pas sérieuse avec Dieu, mais je dis que je ne suis pas autant qu'au premier jour. Et au premier jour, j'étais vraiment ça. Enfin, au premier jour, au premier mois, etc. Et à ces premiers temps, j'étais vraiment sérieuse. Et vraiment, les temps avec Dieu, je n'y dérogeais pas. Je m'enfermais dans ma chambre, mais j'appliquais vraiment cette parole, je m'enfermais dans ma chambre et je sortais pas tant que j'avais pas fait ce que j'avais à faire avec Dieu. Et je trouve que parfois, je manque de ce sérieux, je manque de cette considération, même par rapport à, par exemple, ma chaîne YouTube. Bah, le fait que j'ai pas fait de vidéo, ça a été un grand manque de sérieux. Je parle pas que forcément... Oula, je parle pas que forcément des temps avec Dieu, mais je parle même dans ce que Dieu m'appelle à faire. Et je pense que le fait que... Enfin, non, c'est pas je pense, c'est le fait que j'ai pas été sur YouTube, c'était un manque de sérieux. C'était un manque de considération de la volonté de Dieu, et je le dis et je m'en repens. Le sérieux, la discipline, enfin la rigueur, ça joue dans tous les domaines de notre vie chrétienne, mais tant dans notre intimité avec le Seigneur, tant dans notre communion fraternelle, tant dans le service qu'on rend à Dieu. Parce que la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est pas juste prier, c'est pas juste passer des temps d'intimité avec Dieu, mais c'est aussi la vie au sein de l'église locale, c'est aussi l'évangélisation, c'est aussi notre service, enfin les choses en particulier, ces œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Enfin, c'est tout plein de trucs en fait, la vie chrétienne. Donc, ouais, c'est un 360 et être sérieux dans toutes ces choses-là. Ouais, ça c'est vraiment cette chose vraiment auquel j'aimerais revenir. Voilà, donc je pense que j'ai assez parlé. Ouais, en tout cas, je suis vraiment contente et ça m'a mis la joie. Et je sais pas, j'étais inspirée là ce matin, parce que là, il est 10h, je crois. J'étais vraiment inspirée, donc merci Seigneur. Et ouais, pour finir, bon, on va prier. Je vais prier. Je vais prier pour nous qui avançons dans la foi. C'est pas un chemin facile, vraiment. Quand Paul, il dit j'ai achevé la course, il dit qu'il a gardé la foi. Mais en fait, c'est vraiment parce que la foi, c'est notre trésor, vraiment. On parle de la foi qui est plus précieuse que de l'or et qui doit être éprouvée parce que justement, elle est plus précieuse que de l'or. La foi, c'est notre trésor. Et vraiment, si on n'a pas de foi, ben, on n'est
plus enfant de Dieu, parce que c'est par la foi qu'on est enfant de Dieu, c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est par la foi qu'on a accès à la grâce de Dieu, d'être enfant de Dieu justement. Et vraiment, je prie pour nous qui sommes dans la foi, que Dieu puisse nous aider à garder la foi et aller vraiment jusqu'au bout du bout et à voir Jésus qui est fier de nous à la fin. Et prier aussi pour tous ceux qui débutent, que Dieu puisse les guider à rester fidèles, constants. Parce que parfois c'est dur d'être constant, même pour nous, hein, c'est dur d'être constant. Donc voilà, je prie. Seigneur Jésus, je te dis merci Seigneur pour cette vidéo, Seigneur, que tu nous as permis de faire, Seigneur. Merci Seigneur pour ces paroles que tu nous donnes, Seigneur. Et oui Seigneur, dans ta parole, tu dis que personne ne peut nous ravir de la main de ton Père. Et nous le croyons, je le crois, personne ne peut nous ravir de ta main. Personne, rien ni personne. Seigneur, aide-nous à garder la foi. Aide-nous à garder la foi. Aide-nous à garder la foi en cette parole que personne ne peut nous ravir de la main de ton Père. Que même si, Seigneur Jésus, le diable nous fait croire qu'on est sur une pente glissante, même si, Seigneur Jésus, le diable nous fait croire qu'on est en train de partir, qu'on est en train de dévier, nous gardons la foi que personne ne peut nous ravir de la main du Père. Seigneur Jésus, aide-nous à garder la foi. Viens toujours, Seigneur, nous donner, Saint-Esprit, viens toujours nous donner ces paroles d'encouragement, ces paroles de foi. Oui, parce que tu dis, mon juste à moi, il vivra par la foi. C'est ce que tu dis, Seigneur. Garde-nous dans cette foi, garde-nous dans cette foi, garde-nous, garde-nous. Aide-nous, Seigneur, à rester sérieux avec toi. Aide-nous, Seigneur, à rester constant avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Et aide-nous, Seigneur, à accepter de nous humilier et de nous mettre à l'école de nos leaders. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, également nous qui débutons dans la foi, Seigneur, soutiens-nous. Donne-nous cette sagesse-là qui est parfois dure à acquérir. Seigneur, merci. Merci pour ce cadeau qu'est la foi. Merci pour ce cadeau qu'est te connaître, Seigneur. Également qu'on puisse être ces lumières autour de nous, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Également, n'hésitez pas à vous aussi à me dire qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant, qu'est-ce que vous diriez à vous il y a tant d'années au début de votre foi. À me donner aussi des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me soutenir. En tout cas, merci et que Dieu vous bénisse.